Dans le Proverbe 24 au verset 16, il est écrit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Laisse-moi te dire que ta victoire ne dépend pas du nombre de fois où tu tombes. Ta victoire dépend du nombre de fois où tu te relèves. Ta part à faire, c'est de saisir la main de Dieu. Car laisse-moi te dire que la main de Dieu est tendue vers toi. Oui, Dieu veut te saisir la main. Dans le psaume 37, au verset 24, il est écrit « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » L'Éternel veut te prendre la main. Je ne veux pas te laisser ignorer, mon frère, ma sœur, et je pense que tu le sais déjà, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, au verset 19. C'est comme dans le film de Rocky Balboa, pour ceux qui l'ont vu, cette scène culte avec son fils, où Rocky dit à son fils « Mais mon fils, la vie n'est pas faite que d'arc-en-ciel. Il y a de vraies tempêtes dans la vie. » Et laisse-moi te dire que la Bible te parle en vérité. La Bible ne te dit pas que devenir chrétien, c'est ne plus avoir de problème. Il faut vraiment qu'on le réalise. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bisounours remplie que d'arc-en-ciel. Il y a des tempêtes. Il y a des combats. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel te fait traverser la tempête, te rend vainqueur dans les combats. Et sache que comme Paul a déclaré, tu peux tout par celui qui te fortifie. Je te répète, tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. En Michée 7, au verset 8, il est écrit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Et au verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Voilà ce que tu dois déclarer, mon frère, ma sœur. Voilà ce que tu dois déclarer, mon frère, ma sœur. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Parce que si je suis tombé, je me relèverai. Parce que 7 fois, le juste tombe et il se relève. C'est uniquement si tu abandonnes la partie que tu perds tout espoir de victoire. Mais ton Dieu est le Dieu de la persévérance. Et tout au long de sa parole, il t'encourage, il te dit « Ne crains pas, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, je te soutiens par ma droite triomphante. » Ce que je veux vraiment aujourd'hui, mon frère, ma sœur, dans cette petite vidéo d'exhortation, c'est t'exhorter à reprendre courage quand tu es découragé, à ne pas oublier ces paroles qui sont dans la Bible, à ne pas oublier qu'au milieu de la tempête, Dieu est avec toi. Oh, tu sais, ton Dieu, il y a des fois on a l'impression qu'on va couler, qu'on est vraiment sur le point de se noyer, mais ton Dieu te maintient à la surface. Ton Dieu te maintient à la surface, mais ton Dieu te dit que tu as ta part à faire. Et ta part à faire, c'est de saisir sa main et déclarer « Je me relève ». Je me relève. Et pour te relever, tu ne t'appuies pas sur toi-même. Pour te relever, tu t'appuies sur le Dieu de ton salut. David, dans les psaumes, ne cesse de déclarer ses plaintes à l'Éternel. Il dit « Je suis attaqué de toutes parts ». Il y a des fois où il disait « Je suis prêt à mourir, mais je me confie dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. » Voilà les paroles que David déclarait. Et cet homme est un exemple pour nous, parmi de nombreux exemples qu'il y a dans la Bible. Au nom de l'Éternel, tous les problèmes, toutes les difficultés, au nom de l'Éternel, on les taille en pièces. Au nom de Jésus, on les taille en pièces. Mon frère, ma sœur, ne l'oublie pas. 7 fois le juste tombe, oui c'est vrai, mais il se relève. Mais il se relève. L'Éternel le saisit par la main. Pour finir, comme le dit ce merveilleux cantique, garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, ne crains pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation et Dieu a toujours le dernier mot. Tu te confies au Tout-Puissant, ton Père céleste, t'aime, il est fidèle, il ne t'abandonnera pas. Alors ne laisse pas les mensonges de l'ennemi t'écraser et te terrasser. Parce que le juste n'est pas terrassé. Le juste
peut connaître des persécutions, des difficultés, des douleurs. Mais il n'est pas terrassé, mais il n'est pas désespéré, parce que son espoir est placé dans le Dieu de son salut. Il y a un passage aussi dans la Bible qui dit « Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Jésus-Christ a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. » Il a déclaré aussi « Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Au milieu des tempêtes et des difficultés, souviens-toi de ces paroles et reprends courage. Et quand tu as repris courage, garde courage et rappelle-toi qu'un chemin est déjà frayé pour toi. Il a ouvert la mer en deux devant son peuple. Et ce Dieu qui a ouvert la mer en deux, eh bien c'est le même Dieu que toi tu invoques, mon frère, ma sœur. C'est le même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, il peut faire cette œuvre très grande dans ta vie. Alors surtout, garde courage. Sois béni, mon frère, et sois béni, ma sœur.